Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 41 des vidéos sur les transferts. C'est parti, on commence aujourd'hui avec un joueur marocain, c'est Amin Harit, et Villarreal souhaite attirer Amin Harit. Des discussions ont déjà été entamées entre Villarreal et l'équipe de Schalke 04. Il est l'une des priorités d'Unai Emery pour la future saison. N'oubliez pas que Villarreal, la saison prochaine, c'est une grosse saison pour eux, parce que mon jeu est bien sûr le championnat, mais aussi la Ligue des Champions, vu qu'ils ont gagné il y a quelques jours l'Europa League. Donc ils aimeraient attirer des bons joueurs, dont Amin Harit. Bon, Amin Harit, du côté de Schalke 04, il a vécu comme une saison très compliquée, puisque voilà, Schalke, ça a été dernier de la première jusqu'à la dernière journée du championnat allemand. Ils joueront la saison prochaine en deuxième division. Mais dans le néant total de cette équipe de Schalke, peut-être le meilleur joueur, ça reste quand même Amin Harit. On peut voir que Villarreal souhaiterait l'attirer. Ensuite, d'après le journal Sport, le Sporting aurait sondé le Barça pour se faire prêter Trincao, un joueur portugais bien sûr, Trincao qui a très peu joué quand même. Je suis souvent les matchs du Barça cette saison, et c'est ça qu'il joue très peu, rarement titulaire. Il joue de temps en temps des fins de match, mais voilà, lors des grands rendez-vous, il est tout le temps sur le banc bien sûr, Trincao, donc il pourrait aller du côté du Sporting, se faire prêter. Donc le Barça serait tout bénef pour eux, qui prêterait un joueur qui prendrait l'expérience ailleurs, et comme ça éviterait de payer son salaire. Donc n'oubliez pas en plus que pour lui ça peut être plutôt pas mal, avec le Sporting la saison prochaine jouera la Ligue des Champions. Donc peut-être retour au pays pour Trincao. Ensuite les gars, on va parler du joueur du RB Leipzig, Justin Kluivert, qui intéresse l'Olympique de Marseille. Donc cette saison, beaucoup de fois, lui aussi, vu que c'est un jeune joueur, beaucoup de fois sur le banc. Il a joué là les derniers matchs, il était souvent en titulaire. Quand en fait le RB Leipzig, c'était sûr qu'il terminait dans les 4 premiers. Voilà, quand ils ont validé le ticket de la Ligue des Champions, là il a commencé vraiment à plus jouer. Mais voilà, c'est surtout un joueur qui est souvent sur le banc. Et du coup, l'Olympique de Marseille aurait des vues sur Justin Kluivert. Affaire à suivre. Après, il va falloir quand même, je pense quand même que ce serait cher. Peut-être un prêt. Ça peut être bien pour l'Olympique de Marseille, mais l'acheter définitivement, je pense que ce serait au moins un transfert aux alentours des 40 millions d'euros. Et ça, je ne sais pas si Marseille peut mettre autant d'argent. Toujours avec l'Olympique de Marseille, vous savez que Marseille prépare l'après Steve Mandanda. Mandanda, je crois il a 37 ans, il est vraiment en fin de carrière, le gardien marseillais. Et l'Olympique de Marseille serait en négociation avancée avec le Sporting Gijón. Donc c'est une équipe en deuxième division espagnole pour Christian Joel, donc un jeune gardien qui a seulement 21 ans. Un accord serait proche d'être trouvé à la hauteur de 2,4 millions d'euros. Il s'agit d'un gardien franco-cubain de 1m93. Donc voilà une petite info peut-être concernant le futur gardien du côté de Marseille. Ensuite, on va parler d'un joueur allemand, c'est Florian Neuhaus. Pourrait rapidement signer au Bayern Munich. Donc le dernier match de l'Allemagne, Allemagne contre le Danemark, il y a eu un partout. C'est lui qui a marqué le but côté allemand. Donc voilà, il va jouer l'Euro. Peut-être sera titulaire contre l'équipe de France. Bref, le Bayern Munich aimerait l'avoir, ce joueur qui évolue du côté de Gladbach. Un accord aurait déjà été trouvé pour le contrat entre les deux parties. Les Bavarois n'ont plus qu'à trouver un terrain d'entente entre Gladbach, qui en réclame quand même 40 millions d'euros pour son joueur. Donc affaire à suivre. Ensuite, des nouvelles de Moussa Dembélé, joueur qui appartient à Lyon, prêté actuellement du côté de l'Atlético Madrid. Et l'Atlético souhaite garder Moussa Dembélé. D'après Foot Mercato, de son côté, l'attaquant français aimerait aussi rester chez les Colchoneros, malgré qu'il a très peu joué. Il est arrivé en janvier dernier, il a très peu joué quand même du côté de l'attaque de l'Atlético, mais il souhaiterait quand même rester du côté de l'Atlético, surtout que l'Atlético était sacré champion. Ils vont jouer la saison prochaine en Ligue des Champions, alors que Lyon jouera seulement l'Europa League. Donc Lyon aurait fixé son option d'achat 33,5 millions d'euros, un prix élevé pour l'Atlético. Il faudrait un petit peu descendre ce prix pour que l'Atlético l'achète définitivement. Donc peut-être Dembélé 100% joueur de l'Atlético, ça pourrait se faire dans les prochains jours. Ensuite, Lukaku, donc j'en avais parlé les gars que ces derniers temps, Lukaku méga ciblé par pas mal d'équipes avec sa magnifique saison. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur joueur de la saison en Serie A, surtout Chelsea. Le voulait. Donc il a mis les choses au clair, Lukaku. Lukaku confirme qu'il restera à l'Inter Milan cet été. Oui, je reste. J'ai déjà eu des contacts avec celui qui deviendra notre futur entraîneur. Donc maintenant l'entraîneur, on sait, c'est Inzaghi. Donc voilà, c'est sûr. C'est lui qui l'a dit. Il reste du côté de l'Inter. Donc il n'y aura plus de rumeurs sur Lukaku. Ensuite, auteur d'une bonne saison avec l'équipe de Porto, Sergio Oliveira serait la priorité du mercato estival de la Fiorentina. Donc voilà une petite info les gars sur ce joueur portugais de l'équipe de Porto. Je crois que c'est lui qui avait inscrit le but lors du coup franc contre l'équipe de la Juventus lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions. Voilà, ça remonte à quelques temps, mais je crois que c'était lui. En plus, il avait été élu homme du match. Donc il pourrait aller du côté de la Serie A, du côté de la Fiorentina.
Ensuite, la signature de Memphis Depay au Barça est imminente. Le club a déjà réalisé sa vidéo de présentation de club, et le contrat d'une durée de 2 ou 3 ans est prêt. Donc il y a déjà eu 3 recrues côté Blaugrana, pour ceux qui suivent souvent mes vidéos. On a parlé, Kun Agüero, le défenseur Garcia, Emerson et maintenant Memphis Depay, très très proche de signer du côté du FC Barcelone. Ça pourrait se faire certainement peut-être après l'Euro. Allez, se focalise je pense sur l'Euro et après ça sera certainement officiel. Ensuite, des nouvelles de Pjanic. La Juventus donne son feu vert au retour de Pjanic. N'oubliez pas que Pjanic, ancien joueur de la Juventus, où il jouait tout le temps, un titulaire tout le temps. Donc il a été échangé avec Arthur du côté du Barça. Le problème, c'est qu'il ne joue pas du tout du côté du FC Barcelone. Koeman ne compte pas du tout sur lui. Donc les Bianconeri veulent un prêt avec option d'achat. Pjanic veut partir car Koeman reste. J'en ai parlé aujourd'hui, c'est officiel. Koeman reste une saison supplémentaire. Donc ça ne fait pas du tout les affaires de Pjanic, parce qu'il sait que si Koeman reste, il ne va pas jouer. Donc le Barça est ouvert à son départ, mais veut des échanges de joueurs d'élite. Sandro et Bentancur les intéressent. Donc voilà, Pjanic pourrait déjà quitter cette équipe blaugrana. Ensuite, avec l'arrivée possible de Sarri à la Lazio, Milinkovic et Savic pourraient quitter le club. Le joueur serbe. Le joueur aime beaucoup Allegri, un départ vers la Juventus serait apprécié. Donc peut-être Milinkovic du côté de la Juventus Turin. Chelsea prépare un grand ménage. Vous savez que Chelsea a gagné la Ligue des Champions, mais il va falloir penser à la prochaine saison. Ils avaient déjà beaucoup recruté l'été dernier, vous vous souvenez. Mais là, ils vont laisser quand même filer pas mal de joueurs. Donc en quête de 4 recrues cet été, Chelsea veut se séparer de plusieurs éléments. Donc Tomori, normalement Tomori actuellement prêté du côté de l'AC Milan. L'AC Milan va lever son option d'achat. Donc il va devenir un joueur de l'AC Milan. Donc ça va ramener de l'argent à Chelsea. Abraham, Giroud qu'on parlera tout à l'heure, ou encore Bakayoko. Bakayoko appartient toujours à l'équipe de Chelsea. Donc figure sur la longue liste des indésirables. Voilà, tous ces joueurs des Blues qui pourraient quitter le club. Ensuite, le Paris Saint-Germain est proche de trouver un accord avec Donnarumma. Donnarumma, on sait qu'il quitte cette équipe de l'AC Milan. On entend la piste Juventus, mais on entend aussi la piste Paris Saint-Germain. L'idée pour le Paris Saint-Germain serait de prêter l'international italien, notre club, pour la première saison de son contrat. Donc certainement, préparer l'après Keylor Navas. Donc pour le PSG, encore garder une saison de plus Navas. Mais acheter dès tout de suite, c'est même pas acheté vu qu'il est en fin de contrat, avoir Donnarumma. Et dans 2 ans, il viendrait du côté du Paris Saint-Germain, le gardien italien, mais le prêter pour cette future saison. Donc voilà le projet du Paris Saint-Germain avec le gardien italien. Ensuite, Gattuso veut bel et bien récupérer Lirola, le défenseur gauche ou droit marseillais, je ne sais plus, il joue de quel côté. Bref, l'OM avait jusqu'au 31 mai pour lever l'option d'achat de Paul Lirola, 23 ans, fixé à 12 millions d'euros. La Gazzetta annonce que Gattuso, nouveau coach de la Fiorentina, estime que Lirola est l'une des pièces parfaites pour son 4-2-3-1. Donc c'est pour ça que Lirola, qui a fait une belle deuxième partie de saison du côté de Marseille, je crois qu'il a été buteur lors des derniers matchs du côté du club. Voilà, Gattuso le reveut parce qu'il appartient toujours à la Fiorentina. Donc on ne sait pas s'il va rester en France ou un retour en Italie pour le défenseur espagnol. Ensuite, un joueur sous-coté, les gars, Saúl Ñíguez pourrait quitter l'Atlético Madrid cet été. Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et l'équipe de Chelsea sont intéressés. Donc surtout le Bayern, vraiment la piste prioritaire, ça reste quand même le Bayern. Et ce serait un transfert, j'ai vu tout à l'heure, autour des 80 millions d'euros. Ça reste bien sûr très très cher, surtout comme une équipe... comme le Bayern, c'est pas réputé à mettre autant d'argent. Voilà, ce joueur qui est très bon, les gars, Saúl Ñíguez, pourrait quitter l'Atlético Madrid. Ensuite, Plea et Marcus Thuram, 2 joueurs français de l'attaque du Borussia Mönchengladbach, voudraient quitter Gladbach. Les agents des 2 joueurs se seraient activés pour leur trouver une porte de sortie. Parce que Gladbach, qui a joué cette saison la Ligue des Champions, l'année prochaine, il n'y aura pas de Ligue des Champions. Je ne sais plus, ils ont terminé combien au classement. Peut-être soit l'Europa League ou la nouvelle Conference League. Mais voilà, les 2 attaquants français aimeraient aller voir ailleurs. Ensuite, donc Giroud, j'en ai parlé tout à l'heure, les gars, avec l'AC Milan. Donc là, Giroud aurait donné sa priorité à l'AC Milan pour un transfert cet été. Le club italien lui propose un contrat de 2 ans avec un salaire de 4 millions d'euros par an. Donc voilà, Giroud, ça sent le départ de Chelsea. Il joue pas du tout. Il a très très peu joué, les gars, du côté de Chelsea. Donc là, il faut vraiment qu'il quitte la Première Ligue. Pourquoi pas un départ du côté de Milan. Ensuite, Yanis Antist. Donc je ne vous cache pas, je ne le connais pas, intéresserait beaucoup l'Atalanta Bergame. Le jeune Toulousain de 18 ans a réalisé une belle saison en Ligue 2 en inscrivant 7 buts et en délivrant 2 passes décisives. L'AC Milan était déjà sur le dossier en janvier. Donc voilà une petite info sur ce jeune joueur de Toulouse. Donc voilà, il y a quand même des
des gros clubs européens, dont l'Atalanta et l'AC Milan, qui auraient des vues sur ce jeune joueur toulousain. Ensuite, concernant Cristiano Ronaldo, donc l'entourage de CR7 serait entré en contact avec le Paris Saint-Germain, le Portugais n'entrant pas forcément dans les plans d'Allegri. Il cherche un point de chute, Cristiano Ronaldo, parce que voilà, vu que c'est Allegri, et Allegri ne compte pas du tout sur CR7 pour la future saison. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, s'il y a un départ, je vois 3 équipes les gars, soit un retour du côté du Real Madrid, mais très faible chance quand même qu'il aille, enfin que ce soit un retour du côté du Real. L'équipe de Manchester United et l'équipe bien sûr du Paris Saint-Germain. Donc voilà certainement les futures destinations de Cristiano Ronaldo. Mais peut-être la priorité serait peut-être le PSG. Lanzini intéresse l'Olympique de Marseille. Le joueur de West Ham, l'Argentin qui joue très peu avec l'équipe de West Ham, pourrait trouver une porte de sortie du côté de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de joueurs annoncés du côté de Marseille. Maintenant on va voir si ça va se faire ou non. Donc ce joueur, d'après Foot Mercato, est ciblé par l'équipe du sud de la France. Wilfried Zaha veut quitter Crystal Palace. Il a fait savoir à son club, certainement le meilleur joueur de Crystal Palace depuis pas mal de saisons, Wilfried Zaha, l'attaquant ivoirien. Donc il aimerait tout simplement franchir un cap avec Crystal Palace. Bon, enfin, ils arrivent toujours à se maintenir, mais ils restent toujours vers la 10e place du classement à chaque fois de pelle. Il aimerait certainement jouer l'Europe, soit l'Europa League, peut-être la Ligue des Champions. Donc voilà, il l'a dit, il veut quitter cette équipe de Palace. Locatelli est le choix numéro 1 de la Juventus pour renforcer son milieu de terrain, selon le journal Goal. Une petite info sur Locatelli, les gars, très bon joueur de Sassuolo, je crois qu'il est très jeune. Huntelaar et Kolasinac quittent Schalke 04, on a parlé de Aminarit et Schalke, je vous ai dit, ils vont laisser filer tous les joueurs, les meilleurs joueurs, les joueurs en fait qui ont les plus gros salaires. Donc relégué, Schalke a annoncé les départs de Huntelaar et Kolasinac, donc le néerlandais devrait prendre sa retraite. Alors que Kolasinac, lui, devrait retourner du côté d'Arsenal. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement en Allemagne. Ensuite, des nouvelles du défenseur turc de l'équipe de Lille, qui a fait une très belle saison. Actuellement, Lille sont en train de se faire dévaliser par les autres équipes européennes, vu qu'ils ont été quand même sacrés champions de France. Donc Arsenal, Tottenham, Manchester United, l'Inter Milan ont coché le nom de Sedic, estimé à 15 millions d'euros, le défenseur lillois. Ensuite, Marcelo Bielsa ciblerait Batshuayi pour renforcer son attaque cet été. Les deux s'étaient côtoyés à l'Olympique de Marseille en 2015. Donc là, ce serait plus du côté de Leeds United, vu que Bielsa, c'est le coach de cette équipe. Donc il y a déjà Bamford en attaque du côté de Leeds. C'est une équipe vraiment portée sur l'offensive. Cette équipe de Leeds United qui a marqué beaucoup de buts. Donc pour des fois laisser au repos Bamford, il penserait à Batshuayi, parce que bien sûr Bielsa le connaît très bien. Ensuite, 4 départs à Arsenal, donc c'est officiel. Arsenal officialise les départs de 4 joueurs. Donc c'est Ceballos, c'est Odegaard. Donc déjà retour de prêt au Real Madrid pour ces 2 joueurs. David Luiz, lui, il est en fin de contrat. Et Matt Ryan, c'est un retour de prêt du côté de Brighton. Ensuite, une petite info sur un latéral, c'est Mazraoui, un latéral marocain, serait proche de rejoindre le Bayern Munich. Donc je crois que lui il joue sur le côté droit, c'est un défenseur droit, peut-être pour mettre en concurrence Benjamin Pavard sur ce côté droit de l'équipe bavaroise. Donc il pourrait quitter l'Ajax direction la Bundesliga pour lui. Le Bayern Munich est intéressé aussi par Milot Rashica qui quittera le Werder de Brême cet été. Dortmund, Wolfsburg, l'OM et la Lazio seraient également attentifs au dossier de ce joueur. Bon, je connais de nom, après je l'ai très peu vu jouer. Ce joueur, je crois, kosovar. Officiel, les gars, cette fois-ci, on va parler des entraîneurs. Donc, officiel, Patrice Garande a été licencié par Toulouse. L'objectif du club a été la montée en Ligue 1. Et vous savez que Toulouse m'a perdu au barrage contre l'équipe de Nantes. Donc, du coup, voilà, il limoge le coach. Lille songerait à Patrick Vieira pour succéder à Galtier et sera en tête de liste des prétendants pour le poste. Donc, on entend Patrick Vieira, on entend aussi Claudio Ranieri. Ça va certainement se jouer entre ces 2 entraîneurs, le futur coach de cette équipe de Lille. Bruno Lage, ex-entraîneur du Benfica, devrait être annoncé comme nouvel entraîneur de Wolverhampton dans les prochains jours. Une demande écrite de permis de travail était accordée par la fédération anglaise aujourd'hui. Donc il devrait remplacer Nuno Espirito Santo, qui a quitté le club il y a quelques jours. Le Paris Saint-Germain, donc là c'est pas l'entraîneur, c'est niveau directeur sportif. Le PSG a pris des renseignements sur Paratici, l'ancien directeur sportif de la Juventus. Tottenham a fait une offre pour le dirigeant italien qui répondra prochainement. Donc lui, ancien directeur sportif de la Juventus. Donc il est libre actuellement et le PSG a déjà pris des contacts avec lui. Donc il y a déjà Leonardo en tant que directeur sportif du côté du PSG. Donc je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Bon bref,
petite info hein, sur le Paris Saint-Germain. Tottenham, les gars, fait pression pour parvenir à un accord avec Antonio Conte. Il est tenté, mais il n'y a encore pas de décision finale. Hein, voilà, pour le journal Le Télégraphe, ce n'est qu'une question de temps. Antonio Conte sera bel et bien le nouveau coach de l'équipe de Tottenham. Donc Antonio Conte, ancien coach bien sûr de l'équipe de l'Inter Milan. Qui succédera Carlo Ancelotti sur le banc d'Everton. Donc voilà les noms. Donc Gerrard, Benitez, Fonseca, Ten Hag, Martinez et Nuno Espirito Santo. Donc le grand favori, hein, enfin il y en a deux surtout, c'est Steven Gerrard et le deuxième, hein, Rafael Benitez. Un transfert officiel de coach, toujours pas officiel, les gars, on en parlait depuis pas mal de temps, cette fois-ci c'est officiel. Donc qui remplace Antonio Conte du côté de l'Inter? Donc c'est officiel, c'est Simone Inzaghi, l'ancien coach de la Lazio. Donc c'est maintenant le nouveau coach de cette équipe de l'Inter Milan. Et pour finir les gars, c'est Mark Van Bommel, et c'est officiel, est le nouvel entraîneur hein, de Wolfsburg. Wolfsburg jouera la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, on a fait le tour aujourd'hui. Donc j'ai accéléré un petit peu à la fin parce qu'il y avait, je vous ai dit, il y a énormément d'infos actuellement. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant les gars, toutes ces infos transferts. Donc nous on se retrouve normalement lundi les gars pour le prochain épisode. Bonne journée à vous et à plus tard.